Eh bien, voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est reparti au chapitre 30, toujours Swan et Néo. Et l'empereur des ombres fait les bons choix pour sauver le monde de la destruction. Alors, je pense, Marjolaine, dis-moi, quel chapitre, quelle porte on doit faire? Et tu peux le dire, puisque de toute façon, on le dit. C'est celle-là? C'est pas la 11? On a déjà fait la 11? Non. Oh, elle se trompe. Hein. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse dans le désordre. Hein. Non. Tu veux qu'on aille d'abord à l'autre? Non. Alors, on va dans la 11. Ah. 11. Bon. Et c'est parti pour le show. Sur la pointe des pieds, Swan tire la poignée de la porte en mousse. Mais sur la feuille. C'est. Bah alors, t'avais raison. Ah. Que je l'ai. Marjolaine avait raison. C'est moi qui n'ai plus de ma mémoire d'avant. Bon allez, on repart au chapitre. Quel chapitre, tu te souviens? Moi je me rappelle, ça je me rappelle maintenant, parce que je viens de regarder. Hein. Au chapitre 30. Donc c'est la porte 21. Donc regardez, hein. On est allé déjà 34, 42, 11, et cette fois c'est la porte 21. Merci Marjolaine. Hein. Bon, quand il y a une nuit ainsi entre les deux. C'est normal, excusez-moi. Oui, parce que on n'a pas bien dormi, parce qu'on a l'alarme de Marjo pour sa glycémie qui a été par 2 fois. Donc, non, je sais pas de pas, on l'a déjà vu. Hein. Entrouverte, la porte bleue ne révèle qu'un blanc laiteux et cotonneux. Étonnant, dit Swan. Soyons prudents. Les deux frères s'engagent un même pas à travers l'encadrement. Ouah, hurlent-ils en chœur. Ouah, de l'autre côté, leurs pieds n'ont rencontré que le vide. Ils tombent tous les deux à la renverse, la tête la première au milieu des nuages humides. Une pétarade retentit dans leur dos. Un étrange bus bleu disparaît en quelques secondes dans les nuages. Mais c'est le battle bus de Fortnite. Termine Swan. Bien vu, gamin. Mon intelligence supérieure m'a permis de concevoir un monde Fortnite. Beaucoup plus dangereux, je connais encore moins. Beaucoup plus dangereux et réaliste que celui dont vous avez l'habitude. C'est ça? Vous ne sortirez jamais de cet endroit. Jamais. Voilà. C'est ça, Fortnite. C'est un jeu aussi. C'est quoi comme jeu? On tire dans quoi? Les gens. Oh, c'est pas bien ça. Enfin, soit. Mais ici, c'est dans un livre, donc c'est mieux. La voix disparaît. Swan et Néo se retrouvent chacun accrochés à un planeur qui vient d'apparaître entre leurs mains. Celui de Néo arbore un burger, tandis que Swan tient fermement son planeur robot. Le vent souffle dans leurs oreilles et leur fouette le visage. Loin, sous leurs pieds, la célèbre île de Fortnite, c'est comme ça qu'on dit, apparaît, grossissant au fur et à mesure de leur détente. C'est Anna, elle a envie de venir écouter. Oh mon boyau Bratias, c'est trop génial, crie Swan pour se faire entendre de son frère. Tellement, filant toute vitesse dans les airs, les garçons rigolent et effectuent des pirouettes. C'est ça, riez. Mais vous ne rirez pas longtemps. Combattants, attaquez. Des explosions de moteurs éclatent la peur. Éclatent dans le ciel. 10 camions d'un noir, mais c'est moi qui parle. 10 camions d'un noir mat fusent entre les nuages et lâchent dans leur sillage une multitude de formes sombres. Néo, il a lancé d'autres joueurs contre nous. Effectuant un virage maîtrisé avec son planeur, Néo observe d'un coup d'œil les silhouettes dans le ciel. Attends une minute! Ce ne sont pas des joueurs, mais des bots. C'est des trucs de Fortnite, ça sans doute. Il y en a une bonne centaine. Attention, il ne peut pas terminer sa phrase à cause d'une pluie de tirs. Tous les combattants envoyés par l'avatar ont ouvert le feu au même moment. Ah oui, par exemple, l'avatar, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'avatar de Kenji Girac, moi ça m'a impressionné. Ça y est, Kenji Girac, on ne peut pas faire ça.
dans The Voice. C'était assez étonnant, bizarre. Oui, mais c'est magnifique quand même qu'on puisse faire des choses pareilles. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse dans l'histoire. On n'est pas censé pouvoir tirer en planant, s'énerve Swan. Cet avatar est un tricheur, pas le choix, on fonce. Je me demande, il faut qu'on atterrisse. Il est maintenant bien visible. Voilà, regardez. Bon, ils doivent arriver sur l'île de Fortnite. Si tu veux que les garçons atterrissent dans la zone des marécages, va au 55. Pour qu'ils se rendent plutôt vers les collines verdoyantes. Oui, je ne devrais pas dire peut-être les trucs là. C'est trop tard, c'est fait. Bon, allez, choisis. Oh. Là. Là ou là. Oh, je ne suis pas le numéro. Colline verdoyante ou... Oh, vous l'avez oublié. C'est ça. Choisis. Je vais choisir. J'ai choisi. Petit numéro ainsi. J'ai choisi celui que je n'ai pas dit. Swan et Neo atterrissent au beau milieu des collines verdoyantes. Si, c'est le numéro là que j'ai dit. Sous les feux des projectiles, un regard vers le ciel les terrifie. C'est pas possible, souffle Swan. Cet avatar nous déteste. Sur la blancheur des nuages qui s'étirent dans le ciel, les ombres des combattants se découpent. Ils se rapprochent à toute vitesse, innombrables. On ne peut pas rester là, crie Swan, qu'une balle vient de frôler. Attends, c'est du délire, ce planéo. On n'a pas de pioche pour récupérer des matériaux. Mais comment on va se défendre? Oh mince, quel dommage, dit l'avatar en faisant semblant de pleurer. Maman, comment on va faire? Ah, lui, je le déteste, Swan. Les dents serrées. Ignore-le. Il faut qu'on trouve un moyen de nous mettre en sécurité. On est beaucoup trop à découvert. Une explosion provoquée par un bazooka fait voler les mottes de terre juste à côté d'eux. Le panache de fumée et de poussière les fait tousser. Là-bas, il y a une colline qui domine toutes les autres. On verra peut-être où on doit se rendre, propose Neo. Et ce chalet, juste là. Donc voilà, on se rend soit au sommet de la haute colline, soit, si on préfère foncer vers le chalet. Ben, on n'est pas les numéros. Non, pas plus. De toute façon, on saura où on est, puisque c'est chaque fois en milieu de chapitre. Donc tu choisis. On laisse le mystère planer. J'allais le dire. Voilà. Je sais pas comment. Les explosions se font de plus en plus nombreuses. La colline que Swan et Neo viennent de quitter pour rejoindre le chalet n'est plus qu'une motte de terre percée de nombreux trous. Les deux frères atteignent le perron du chalet. « Vite, Neo !» hurle Swan. « Ouvre la porte !» De toute façon, on devine. Ben, il faut lire. Ils arrivent de partout. Dans un grincement, la porte cède. Une fois à l'intérieur, les garçons entendent des balles se planter dans le bois derrière eux. « Mince, il n'y a rien, pas d'armes ni rien. »« Et ça, c'est quoi ?» demande Swan en pointant du doigt un papier plein de poussière. « Qu'est-ce qu'elle fait ?»« Qu'est-ce que tu fais ?»« À qui ?» À la vidéo. Sur les lattes de bois au sol. Du sol. Néo se baisse et découvre un plan de l'île. Ah ben voilà, il y a encore un plan de l'île. Voilà. Là, voilà. Je ne montre pas le... Voilà. Plan de l'île. On a tout caché. Bon, je ne sais pas si ça sert, mais... On dirait une... Je dirais une carte de carte. Ouais, c'est Joanne qui parle parce qu'il est fatigué. On dirait une carte de trésor. Ici, il y a un énorme coffre indiqué au centre d'un cratère. Mais ce cratère n'existe pas dans Fortnite. Une puissante déflagration souffle une partie du toit du chalet et les interrompt.
Au fond, au cratère, dit Sinéo. Ils ressortent par l'arrière du chalet. Détonations et pétarades accompagnent leur course folle. Voilà, poursuite à lecture en 67. Donc on va poursuivre, on n'a pas eu Game Over, c'est déjà ça. Ça dit bon. Alors, Swan et Neo atteignent le cratère que l'Avatar a généré sur l'île de Fortnite. À bout de force, à mesure qu'ils se sont rapprochés, les combattants robotiques se sont fait plus nombreux. Les garçons ont eu beau multiplier les esquives, zigzaguer, se cacher, courir jusqu'à épuisement. Mais plusieurs tirs les ont atteints. Heureusement, comme dans Fortnite, pas une goutte de sang, juste de la fatigue. Ah ben voilà pourquoi il baille. Swan. Je dois pas faire exprès ça, je dois pas faire semblant. Punaise, mais qu'est-ce que c'est haut, dit Swan qui observe le cratère. Tu l'as dit, le coffre est au centre. De quoi? Mais comment on va faire? Oh, il y a déjà 11 minutes. Oh là là, ben on est au 67, on va peut-être... Allez, à tout de suite, on va faire la suite sur un deuxième truc. Voilà.